Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va imaginer l'Euro de foot, l'Euro 2024. Didier Deschamps, il a fait sa liste des 23 joueurs qui sont sélectionnés. 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux et 7 attaquants. Et on va se demander dans la première question, combien est-ce qu'ils peuvent composer d'équipes de 11 joueurs? On se fout du poste, il lui faut 11 joueurs. Lorsqu'on fait du dénombrement, comme ça qu'on veut compter des choses, on a deux options. Il faut se demander, est-ce que l'ordre dans lequel on sélectionne les joueurs est important ou pas? Ici, a priori, c'est pas important. On veut 11 joueurs, qu'on mette un attaquant à la place du gardien, le gardien à la place de l'attaquant, on s'en fout. Il n'y a pas d'ordre, peu importe. Donc ici, on peut dire l'ordre n'est pas important. Et donc, quand l'ordre n'est pas important, le type de dénombrement qu'on va faire, c'est des combinaisons. Donc les combinaisons, c'est la grosse parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme combinaison? Nous, il nous faut 11 joueurs, donc on va sélectionner 11 joueurs sur les 23, donc 11 parmi 23. Ça, c'est égal à le gros factoriel sur le petit factoriel fois le gros moins le petit factoriel. Le factoriel, par exemple, factoriel 23, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à 23. Ce qui va nous donner, on peut le faire à la calculatrice, 23 moins 11, on aura un 12 factoriel en bas. Là, on va regarder la calculatrice directement combien ça donne, parce que ça va être, je pense, assez élevé. Et donc, on se rend compte que finalement, il va pouvoir fabriquer 1 352 078 équipes. Autrement dit, beaucoup. Maintenant, on va faire des choses un peu plus cohérentes. On va se demander combien est-ce qu'il y a d'équipes qui comportent un gardien. Parce qu'au-dessus, on a plein d'équipes qui n'ont pas de gardien. Pour avoir un gardien, il va falloir qu'on en sélectionne un. Bon, on se pose toujours la même question. Est-ce que l'ordre est important ou pas? C'est le même problème, l'ordre ne compte pas. Les joueurs, ils peuvent changer de place sur le terrain, il n'y a pas d'importance. Il nous faut 11 noms. Par contre, pour être certain d'avoir un gardien, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on sélectionne un joueur parmi les 3. Donc, on va falloir forcément qu'on sélectionne un joueur sur les 3 gardiens pour être certain d'avoir un gardien. Et puis après, on va multiplier par... On a déjà un joueur qui est sélectionné. Les 10 autres, on s'en fout. Il nous faut 10 joueurs parmi ceux qui restent. Au total, il y en a 23. On prend plus au total les 23. Déjà parce qu'il y en a un de sélectionné. Et puis si on prend les 23, on risquerait d'avoir 2 ou 3 gardiens au final, alors qu'on en veut un seul. Donc là, on va faire 10 parmi 20. On multiplie entre les deux tout simplement parce qu'on continue la même sélection. On fabrique notre équipe. Si on met un plus, par exemple, ça veut dire qu'on recommence une nouvelle équipe. Ça n'a pas de sens. On tire un joueur, il faut qu'on en tire 10 de plus. Comme c'est la continuité de la construction de la même équipe, c'est pour ça qu'on multiplie les résultats. Et donc ça, le 1 parmi 3, alors quand on a 1 parmi quelque chose, ça vaut toujours le quelque chose. Donc 1 parmi 3, ça vaudra 3. Donc on a 3 fois 10 parmi 20. Et donc ça, à nouveau, on va voir la calculatrice, combien ça donne, mais a priori, on va trouver beaucoup moins qu'au-dessus. Et donc finalement, on va trouver un peu plus de 500 000 équipes, donc on a déjà divisé pratiquement par 3 le nombre d'équipes. C'est logique parce qu'au-dessus, il y en a beaucoup où on a foutu un attaquant à la place du gardien, ce qui n'a pas de sens. Maintenant, on va se demander, comme notre meilleur joueur c'est Mbappé, même s'il y en a qui ne l'aimeront pas, on va se demander combien est-ce qu'il y a d'équipes qui comportent un gardien, on veut forcément un gardien à sa place, et Kylian Mbappé. Là, il faut toujours qu'on tienne compte des conditions. Tout à l'heure, on voulait un gardien, on a tenu compte d'abord du gardien. Là, on a un truc encore plus restrictif, on est certain qu'il y a Kylian sur la pelouse. Donc en fait, on va se dire qu'on va mettre Mbappé. On n'a qu'une seule façon de mettre Mbappé. En fait, c'est de mettre Mbappé. Donc on n'a qu'une seule façon de le faire. Donc 1 fois. On a déjà un joueur qui est choisi. On peut le voir différemment, on pourrait faire du 1 parmi 1. Il faut qu'on sélectionne un joueur parmi Mbappé pour la voix. Ensuite, il nous faut un gardien. Donc on va prendre un joueur sur les 3 gardiens pour être sûr d'avoir un gardien. Et puis après, on en a déjà 1, 2, ça veut dire qu'il nous manque 9 joueurs. Parmi combien? Plus parmi 23, puisqu'on vire les gardiens, donc parmi 20. Mais on a aussi enlevé Mbappé, on va pas le sélectionner une deuxième fois, ça n'a pas de sens. Donc parmi 19. Et donc à nouveau, on va voir combien ça donne à la calculette, mais comme il y a de plus en plus de restrictions, on va être normalement encore plus bas en termes de résultats que ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc, comme on s'y attendait, on va trouver finalement 277 134 équipes, donc ça baisse de plus en plus. Et pour terminer, on va se demander combien est-ce qu'on peut fabriquer d'équipes avec les joueurs à leur poste, c'est-à-dire un attaquant en attaque, par exemple, au milieu, en 4-3-3. Alors 4-3-3, c'est un système, ça veut dire qu'on a 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Et on sait que Mike Maignan, notre gardien, il est dans les buts. Là, on va commencer par la restriction, la plus complète, la plus forte, c'est Maignan qui est dans les buts. Donc on commence par sélectionner Maignan, on n'a qu'une chance parmi 1 de le sélectionner. Ensuite, on veut 4 défenseurs, et on veut les joueurs à leur poste. Donc pour être sûr d'avoir 4 défenseurs en défense, ce qui n'était pas le cas au-dessus, on ne tenait pas compte des postes. Pour être sûr d'avoir 4 défenseurs en défense, il faut qu'on sélectionne nos 4 joueurs parmi les 8 défenseurs. Ensuite, on veut 3 milieux. On va sélectionner 3 joueurs parmi 5 milieux. Et puis, on veut 3 attaquants, donc on sélectionnera 3 joueurs parmi les 7 attaquants. Et donc là, ça devrait être quand même beaucoup plus faible le résultat que ce qu'on avait jusqu'à présent.
Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Et donc finalement, on va trouver 24 500 équipes. Ça peut vous paraître beaucoup, mais je vous rappelle qu'au début, on avait plus de 1 300 000 équipes possibles. Et d'autant plus que sur une équipe, il n'y a pas vraiment de changement. On prend pas en compte les 23 joueurs, il y en a beaucoup qui sont là pour être remplaçants. Par exemple, on sait que dans l'équipe, Mbappé, c'est sûr qu'il est titulaire. Griezmann, c'est sûr qu'il est titulaire. Donc par exemple, on pourrait les mettre comme titulaires. On pourrait se dire, donc on a Maignan dans les buts, donc on a 1 parmi 1. Ensuite, au niveau des défenseurs, bon, il n'y a pas forcément de défenseurs qui sont titulaires tout le temps, donc là on tirerait bien 4 joueurs parmi les 8, même s'il y en a certains qui me diront qu'il y en a qui sont plus titulaires que d'autres, bon, en défense pas forcément. Par contre au milieu, si on veut mettre Griezmann, forcément il faut qu'on tire un joueur parmi Griezmann, donc 1 par 1. Et comme on voulait 3 milieux, ça veut dire qu'il nous en manque 2. Au milieu on avait 5 milieux, mais Griezmann on l'a déjà sélectionné, donc il en reste plus que 4, donc 2 parmi 4. Pareil en attaque, on sait forcément qu'Mbappé va jouer, donc en fait on va tirer Mbappé, 1 parmi 1. Et puis ça veut dire que on voulait 3 attaquants, on a déjà mis 1, il en manque plus que 2. Et donc 2 parmi plus 7, puisque Mbappé est déjà tiré, donc 2 parmi 6. Et donc, on va compter maintenant le nombre d'équipes qu'on a, en sachant que forcément Maignan il est titulaire, Griezmann est titulaire, Mbappé est titulaire. Et donc là, on n'a plus que 6300 équipes possibles. Ça fait encore beaucoup. Mais par exemple, on sait que probablement Giroud sera titulaire. En défense, on sait qu'il y aura un Hernandez qui jouera, par exemple, Léon Pavard aussi. Voilà, il y a des joueurs qui sont à leur poste et donc ça fera baisser au fur et à mesure. Donc finalement, Deschamps, il n'a pas vraiment un gros casse-tête au début du match. Il a très peu d'équipes possibles qu'il peut composer.